Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo qui est sur le français, je parle du français, que ce soit de la grammaire ou de la littérature. Demain je vous ferai une vidéo sur les maths, pour que vous compreniez. Après je vais vous parler des profs du français, je voulais dire. Moi, personnellement, déjà je vais commencer depuis le tout début, c'est pour la 4e surtout. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait nous? C'est les natures et les fonctions grammaticales. Nous, il est écrit, la classe grammaticale indique l'identité d'un mot, sa nature. Elle reste toujours la même. Donc, c'est-à-dire qu'elle est toujours la même. La classe grammaticale, je vais vous écrire. Indique, après je ferai un petit peu plus gros, l'identité. C'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe, hein, je ne le ferai pas forcément exprès. L'identité d'un mot. Gardez bien ça précieusement, vraiment, c'est vraiment un truc important, surtout si vous voulez devenir écrivain ou quoi que ce soit. Vraiment, vous en aurez besoin parce que soit vous parlerez, parce que en fait, c'est obligé de parler français si vous voulez, par exemple, faire un dialogue et tout. Il faudra forcément avoir du français. Vous pourrez faire un petit peu, vous voulez envelopper, développer, plutôt dire, votre discours, par exemple, voilà. Il faut dire, il faut avoir des arguments de plus en plus et voilà. Donc j'en ai tout. Donnons-nous sa nature. Vraiment, c'est le français, c'est vraiment très important. Sans le français, je sais pas avec quelle langue on va parler, à part si on parle une autre langue, par exemple le coréen, l'arabe, voilà. Ça se peut, mais si vous êtes en France, c'est vraiment très important. À part si vous êtes anglais et que vous venez, mais voilà. Donc elle reste toujours la même. C'est vraiment très important. Très très important. Je dis bien très très important. Là, c'est vraiment très gros là. Voilà. Donc la classe grammaticale, elle est en gras, déjà, en rouge. Après, il y a la nature qui est soulignée. Très important. Après, on va parler de la fonction. On est d'accord. Donc là, j'ai une manie de dire tout le temps on est d'accord, mais voilà, j'aime bien savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc la fonction indique. Donc déjà, je vais vous dire ce qu'elle indique. Elle indique le rôle d'un mot dans la phrase. Elle varie selon son rôle dans la phrase. Donc ça veut dire qu'elle dit c'est quel rôle. Par exemple, je sais pas moi. Est-ce qu'elle est COD, est-ce qu'elle est sujet, est-ce qu'elle est épithète, est-ce qu'elle est pronom, etc., etc. Oui. Donc la fonction indique le rôle. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment voilà. Et surtout si vous êtes un ou une lecteur très passionné par la lecture, vous nous dites en commentaire et ça me fera très plaisir. Dans la phrase, c'est vraiment très très important. La lecture, vraiment, ça vous permet de s'évader, de s'imaginer des histoires, des aventures, etc., etc. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Surtout que les écrivains, vraiment, ils font vraiment du bon travail et tout. Ils permettent aux jeunes d'aujourd'hui de s'évader, d'avoir plus de vocabulaire, voilà. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de lire Le Monde de Willan. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, Les Mondes de Willan. Et c'est vraiment un roman très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu les livres de Connie Glynn. C'est par exemple Rosewood Chronicles et tout. Et vraiment, c'était incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis au tome 5. Donc, selon son rôle dans la phrase. Bon, je vais chercher un au chapeau. Non, j'ai pas. Voilà. Dans la phrase. Donc, qu'est-ce qui est important? Déjà, qu'est-ce qui est important? Allez-y, dites-moi. Il y a fonction déjà. Fonction. C'est très important la fonction. On le met en gras pour montrer que c'est très très important. Après, le rôle.
plutôt dire comme ça. On le met en rouge, surligné en souligné en rouge, je voulais dire. Donc là, je vais vous faire un exemple. Donc moi, les exemples, je vous le dis d'avance, pour moi, les exemples, c'est en vert. Je mets après la couleur. Je vois le bateau blanc, par exemple. Donc là, je finis la phrase. Forcément, il faut qu'il y ait un point. Vraiment, c'est pas possible quand les gens, ils commencent pas une phrase quand ils écrivent avec une majuscule et ils terminent leur phrase avec un point. C'est une faute vraiment très, 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 très grave. D'accord? Donc voilà. Donc là, je le mets en vert pour que vous le voyez. Donc voilà, je le mets en vert comme ça. Après, je vais mettre un tableau pour vous montrer les fonctions et tout. Donc tableau, il y a comme ça, hum, comme ça. Donc ça, cette case, on va pas l'utiliser. Ici, il y a je, parce que c'est un truc très important. Ici, il y a... Ah non, il fallait que je fasse deux, il fallait pas que je fasse comme ça. Pardon. Je recommence. Voilà. Et après, on fait comme ça. Donc là, normalement, c'est celle-là qu'on ne devait pas utiliser. Donc ici, je mets je. En dessous, je mets bateau. Et ici, je mets blanc. Ici, je mets nature. Après, je le remettrai en noir, mais voilà. Ici, je mets fonction. C'est très important. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? J'ai oublié le C. Voilà. Donc, le je. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi sa nature? C'est un pronom personnel. Après, c'est quoi sa fonction? Je, c'est forcément le sujet. C'est de nous qu'on parle, quoi. Donc ici, on met sujet. Après, le bateau. Qu'est-ce que c'est sa nature? Je vais voir, un bateau, c'est un nom. Donc je mets nom. Ici, la fonction, c'est COD. Je vois quoi? Le bateau blanc. Je vous ferai un cours sur les COD et les COI prochainement. Donc je mets COD. Surtout, c'est vraiment très important et tout. Après, blanc. Sa nature, c'est quoi? C'est un adjectif. Et là, on n'est pas encore à sa fonction. Là, c'est un adjectif. Après, pour les fonctions. Les fonctions, déjà, il existe deux sortes d'adjectifs. Il y a soit les adjectifs épithètes, soit les adjectifs attributs du sujet. Donc les adjectifs épithètes, ils sont à côté du nom, ils sont collés au nom. Si c'est attribut du sujet, ça veut dire qu'il y a un verbe d'état qui sépare le nom et l'adjectif. Par exemple, un verbe d'état, c'est être, paraître, sembler, devenir, demeurer, avoir l'air, etc., etc. Donc là, la fonction de blanc, c'est épithète, c'est un épithète du nom bateau. Donc on va le mettre entre guillemets puisqu'en fait on vient de le sortir d'une phrase. Donc je vous avais dit je vais le mettre en noir, voilà, je vais le mettre en noir. Il fallait que je le mette comme ça, mais c'est pas grave. Et voilà. Après, on va voir les différentes natures. Il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais vous les citer. Il y a les noms propres et les noms communs. Il y a les déterminants. Il y a les pronoms relatifs. Il y a les pronoms indéfinis. Il y a les pronoms démonstratifs. Il y a les verbes. Il y a les adjectifs. Il y a les adverbes de temps, de manière, de négation, d'affirmation, de lieu, d'interrogation et d'exclamation. Il y a les prépositions et il y a les conjonctions. Donc dans les noms propres, depuis que je vous avais dit, depuis le début que je vous avais dit, le premier truc, le nom propre et nom commun, et par exemple un nom propre, ça peut être Paris. Un nom commun, ça peut être le matin, ça peut être le bateau comme je vous l'ai dit dans l'exemple précédent. Après, pour les déterminants, il y a des déterminants le, un, des, au, du, etc., etc. Donc par exemple, moi dans l'exemple que je vous avais montré, il y a le.
Après, pour les pronoms relatifs, il y a qui, que, quoi, dont, où, etc., etc. Laquelle, lequel, duquel, etc., etc. Après, il y a les pronoms indéfinis. Donc, les pronoms indéfinis, c'est par exemple aucun, autre, autrui. Autrui, si vous vous demandez ce que ça veut dire une personne en particulier. Vous voyez, par exemple, je parlais à autrui, je parlais à cette personne, etc., etc. Après, il y a chacun, même, nul, on, personne. Après, les pronoms possessifs. Ça, c'est vraiment, on l'utilise tout le temps. Il y a le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, les leurs, etc., etc. Pour les pronoms démonstratifs, il y a celui, celle, ce, celle avec un S. Il y a C apostrophe, il y a ce, ceci, cela, ça, etc., etc. Les verbes, bah, on en utilise tous les jours. Par exemple, manger, dormir, jouer, bavarder, dessiner, regarder une vidéo YouTube. Après, il y a les adjectifs. Les adjectifs, vraiment, c'est, voilà, bah, on précise, on donne une précision sur le nom. C'est très important, ça. Si on veut donner des arguments et tout, ça, je vous en ai déjà parlé, mais voilà. Donc, les adjectifs, par exemple, intelligent, rouge, petit. Après, il peut y avoir vert, c'est des couleurs, par exemple. On peut dire rougeâtre, le contraire de rouge, voilà. Après, les adverbes de temps, de manière, de négation, d'affirmation, de lieu, d'interrogation et d'exclamation, c'était long. Il y a aujourd'hui pour le temps, il y a lentement pour de manière, pour la manière, il y a ici pour le lieu, il y a le nom ou il y a le oui pour l'affirmation. Pour l'interrogation, c'est par exemple, j'avais pas d'exemple, mais voilà. Et après, pour les prépositions, c'est l'avant-dernier. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être aussi long que ça, même si ça fait depuis 11 minutes, 12 minutes là. Donc les prépositions, il y a à, après, avant, avec, chez, contre, dans. Pour les conjonctions, il y a les conjonctions de coordination, vraiment ça c'est... Oh là 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 là, qu'est-ce que j'en ai entendu parler ça. Et j'ai vraiment du mal avec, même si c'est faux. Donc les conjonctions de coordination, il y a mais, ou, et, donc, ornica, mais apparemment, il n'y a plus donc. Donc n'est plus une conjonction de coordination. Je ne sais plus si c'est elle, si c'est ce mot. Oui, ça doit être ça. Si je ne me trompe pas. Et si vous voulez, corrigez-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est faux. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Après, il y a les autres conjonctions. Il y a lorsque, comme, si, quand. Donc là, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Mais je vais encore rajouter. Vous avez cru que c'était la fin de la vidéo. Donc, moi, en fait, je vais vous faire un exemple. Pour tout ce que je viens de vous dire. Vous pouvez ralentir la vidéo si c'était trop vite. Voilà. Si vous préférez. Parce que je pense que j'y suis allée un petit peu trop vite. Voilà. Donc là, je vais vous faire un exercice. Donc là, c'est A. Point d'exclamation. Elles adorent. Chanter. Dans le campement. Pas encore fini. Mais leur père est toujours mécontent parce qu'il attend sous la pluie. Ce qui est un petit peu normal. Ça doit pas beaucoup lui plaire à ce père. Hein. J'avoue que c'était très... ça doit être très... comment dire, énervant, frustrant. Voilà, on va pas en rajouter parce que voilà, ça sert à rien. Ça peut être aussi vexant. Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Puisque moi, j'aurais pas aimé être à la place du père. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, vous allez me dire, le pronom personnel, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir. On va dire 15 secondes. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc les pronoms personnels, donc j'ai passé les 15 secondes.
Donc, les pronoms personnels, c'est elle et il. Donc, je vais vous montrer. Ils sont ici. Donc, je les surligne pour vous montrer. Et ici. Après, il faut qu'on trouve les verbes. Je vous laisse encore 15 secondes. Il y en a plusieurs, hein, je vous le dis d'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc là, les verbes, déjà, il y a adore. Il y a chanter. Il y a EST, c'est pas ET, hein. ET, c'est pas un verbe, c'est EST. Après, il y a attends. Après, il y a les noms communs. Je vous laisse encore 20, je veux dire 15 secondes, comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, les noms communs sont campement, avec sans S. Il y a aussi père. Père, c'est pas avec un accent aigu, c'est surtout avec un accent grave. Vraiment, les fautes d'orthographe, c'est insupportable. Surtout pour les profs de français, ça, je les comprends. J'aime beaucoup le français, alors voilà. Donc, après, il y a pluie. Après, il y a les déterminants. Je sens que ça va être... Je rigole. Donc, il y a les déterminants. 2 points. Après, je vous laisse encore 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc les déterminants sont l'heure, la et encore l'heure. Il y avait 2 fois l'heure. Donc moi, je vous dis vraiment, si vous voulez l'écrire, si vous voulez vous le mémorer, le savoir dans votre tête et tout, vous mettez défini. C'est un déterminant défini. Par exemple, un, une, des... Juste pour que vous le sachiez. Non, c'est pas... Ouais, c'est ça. Donc après, il y a les adjectifs. Je vous laisse encore 15 secondes. 15 secondes, pour te dire. Désolé. 2 points. J'ai oublié un truc. Adjectif. Voilà, j'ai confondu les deux sans faire exprès. Non, c'est encore la même chose. Adjectif. Comment est-ce qu'on écrit adjectif déjà? C'est comme ça. Adjectif. Ah voilà, j'ai oublié le E, désolé. Donc les adjectifs, je vous laisse encore 15 secondes. Ça va pas être long. Ou au pire 10 secondes. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc l'adjectif, je voulais dire l'adjectif, il n'y a pas de S. L'adjectif est mécontent. Je voulais dire mécontent sans l'espace. Donc ici, je mets un espace. Après, je vous laisse avec les adverbes. Les adverbes, je pense que ça va être assez difficile. Donc les adverbes, je vous laisse encore 15 secondes, même 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, désolé, il n'y en a qu'un seul. Donc, ça veut dire qu'il y en a... il y en a qu'un seul, donc ça, c'est toujours. Si vous voulez, vous pouvez vous remémorer ce que je vous avais montré, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc après, il y a les interjections. Les interjections, c'est quand on exprime une émotion. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, j'en ai qu'une seule déjà. J'ai un problème avec les S. Vraiment, j'aime bien mettre les trucs au pluriel. Je suis vraiment désolée.
Qu'est-ce que j'ai fait? Interjection. Voilà. Donc, les interjections, c'est A, O. Par exemple, vous voyez. Donc là, c'est quoi? Et là, je vais pas vous laisser de temps, désolé, mais voilà. Donc ça, c'est A. Point d'exclamation. Il faut surtout pas l'oublier, ça, parce que ça montre que c'est une interjection. Après, il y a les prépositions. Encore une fois, il y en a plusieurs. Donc, je vous laisse encore 15 secondes, ou 20 secondes, puisque je pense que ça va être dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, les prépositions sont sous, avec un S, bien entendu. Il y a dans, virgule. Il y a de, et il y a a. J'oublie ma virgule, comme par hasard. Après, je vous montre. Donc là, je suis passée à une autre page. Donc voilà, si vous voulez vous remémorer ça, voilà. Après les propositions, il y a les conjonctions. Après, j'aurai fini cette vidéo et après, je vous laisserai enfin tranquille, je pense. Donc, les conjonctions, je vous laisse encore 15 secondes avec la phrase. 20 secondes même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc voilà, il y a les conjonctions. Donc les conjonctions sont parce que et mais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été assez explicative. Vraiment, vous me le dites dans les commentaires s'il y a un truc que vous ne comprenez pas. Et je vous expliquerai avec vraiment plaisir et tout. Et si vous voyez qu'il y a une faute, vous me corrigez. Et bah voilà, je vous laisse. Vous me le dites en commentaire surtout. Et si vous avez aimé, bah vous likez et vous vous abonnez pour avoir plus de vidéos et pour avoir les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo vraiment explicative, j'espère, qui va vraiment vous aider, que ce soit dans votre scolarité, dans votre job, voilà. Bisous!